Alors, ce QCM te propose, item A, photon émis lors de la transition électronique du niveau n égale 5 vers le niveau n égale 3 appartient à la série de Paschen. Eh bien, c'est vrai, puisque lorsque tu reviens vers le niveau n égale 3, tu es dans le domaine de l'infrarouge, et c'est bien la série de Paschen. Petit b, le photon émis lors de la transition électronique du niveau n égale 5 vers le niveau n égale 3 a une longueur d'onde qui se situe dans le domaine des infrarouges. C'est vrai, puisque toutes les désexcitations qui vont se faire d'un niveau supérieur à n égale 3 vers n égale 3 vont émettre un photon qui a une longueur d'onde qui est dans le domaine de l'infrarouge. Le photon émis lors de la transition électronique du niveau n égale 6 vers le niveau n égale 1 appartient à la série de Balmer. C'est faux, puisque c'est quand on revient vers un niveau 2. Le photon émis lors de la transition électronique du niveau n égale 6 vers le niveau n égale 2 a une longueur d'onde qui se situe dans le domaine des ultraviolets. Donc là, on est plutôt dans le visible normalement, puisque entre n égale 6 et n égale 2, la radiation, elle doit être autour de 2 eV ou quelque chose comme ça. On est dans la série de Balmer. Petit e, la distance entre les couches n égale 3 et n égale 4 est plus grande que celle entre les couches n égale 6 et n égale 7. Donc là, il faudrait que tu calcules le rayon de ton orbite en utilisant le A0 fois n carré. Le rayon de la troisième orbite, c'est donc 9 A0. Le rayon de la quatrième orbite, c'est 16 fois A0. Tandis que le rayon de la sixième orbite, c'est 36 fois A0. Et le rayon de la septième orbite, c'est 49 fois A0. Donc la distance entre la troisième orbite et la quatrième orbite, c'est 7 A0. Tandis que la distance entre la sixième et la septième orbite, c'est 13 A0. Donc cette question est également fausse.